Voilà, j'espère que maintenant c'est mieux. Est-ce que le son est mieux? Ok, ok, d'accord. Si vous m'entendez, vous me dites, parce que là j'ai changé de téléphone. Donc j'espère que là, le son est bon. Ok, donc voilà. En tout cas, j'espère que c'est mieux. On va continuer alors. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que voilà, pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, qui veulent la conférence se passe là-bas, je sais pas, vous êtes en Chine, vous êtes. Invitez-nous, écrivez-moi par mail. Écrivez-moi par mail, on va s'entendre, on va s'entendre avec l'équipe et on va voir comment. Euh, on va voir comment s'entendre. Donc voilà, je suis tentée de ne pas seulement vous laisser poser des questions, mais de vous prendre dans mon live. Mais j'ai peur. J'ai peur, je me dis, je risque de tomber peut-être sur des personnes bizarres ou bien des choses bizarres. Donc, est-ce que j'aimerais prendre au fait des personnes en live. Si vous voulez me poser des questions en live, je peux le faire. Voilà. Au fait, une question, la conférence, c'est dû à quoi? Je comprends pas bien la question, Kala, la bienvenue. Est-ce que tu peux la reformuler, s'il te plaît? La question, comme ça, je vais bien la répondre. Le lieu. Ok, donc la conférence sera dans la salle Pamoja. Ok? La conférence sera dans la salle Pamoja. Ok, pour ceux qui veulent que je prenne, envoyez des requêtes. Envoyez des requêtes et je vais voir que le Saint-Esprit m'inspire, que je tombe sur des bonnes personnes, que je tombe sur des bonnes personnes, que je tombe vraiment sur des bonnes personnes. Donc voilà, donc je disais que la conférence sera à Pamoja, la salle Pamoja, c'est sur Ngouma, à ma campagne, et le festival sera à Montfleury, dans une villa. On va vous mettre tous les adresses d'ici ce soir parce que la vidéo va sortir ce soir avec toutes les adresses dessus. On a dit ne prenez pas, les gens prenaient les questions. Ah! Ok. Voilà le lieu, hein. Donc je l'ai pin. Ok. Donc la question c'est quoi le thème de la conférence? Le thème de la conférence cette année, c'est la force dans ma faiblesse. On va poser la question, mais pourquoi la force dans la faiblesse? Au fait, parce que en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs d'entre nous qui passent par moments de temps difficiles. On a été brisés par des choses, on a été terrassés par des problèmes, que ce soit émotionnels, que ce soit professionnels, que ce soit de famille et tout ça, mais des choses qui ont eu à nous terrasser. Des fois, on a tendance, lorsqu'on est terrassé, à rester par terre. Mais même dans cette faiblesse-là, on peut puiser de la force parce que toutes les circonstances par lesquelles nous passons ont un but et ont une raison d'être. Donc, au lieu de rester par terre et de se morfondre et de se dire « mais pourquoi, nous allons vous donner des astuces, des choses pour que les circonstances par lesquelles vous êtes passé ne soient plus des circonstances qui vous terrassent, mais des sujets de relèvement. » Donc, voilà un peu. Bon, j'ai des requêtes, je vais prendre. Seigneur, inspire-moi. Let's go. J'ai accepté une personne, là, j'espère qu'elle est là. Sinon, continuons à envoyer les requêtes. Le prix du stand, ok. Les prix des stands, sincèrement, je ne les ai pas tous en tête, mais je sais que ça commence à partir de $40. Et le nombre de jours d'exposition, c'est 1 jour. Donc, vous avez toute la journée du 23 pour exposer. Ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'aller sur la page We Are Minda, qui aussi je vais pin peut-être. Et là, vous aurez des réponses à toutes les questions que vous avez par rapport au stand. Donc, voilà.
Pour ceux qui sont loin, je ne cesserai de le répéter. Invitez-nous, écrivez-nous par mail. On va voir comment s'entendre. Si peut-être on peut créer un petit comité à partir de vous qui êtes là-bas. Et puis, on va s'entendre vraiment pour, euh, pour pouvoir avoir l'événement chez vous. Parce que ce que vous savez peut-être, c'est que pour organiser un événement, c'est de l'argent. Donc, on ne peut pas juste venir débarquer comme ça dans votre ville et puis faire les choses bizarrement. Donc, il faudrait vraiment que ce soit avec ordre et dans les normes. Ok, je vais prendre une autre personne parce que celle que j'avais prise n'est pas là. Est-ce que Mouinda a une chaîne YouTube? Oui, on va mettre en tout cas tous les, tout- toutes les tranches ou toutes les parties de vidéo et tout ça. On va les mettre. Hello! Hello! Hello? Ok. Ok. Vous savez quoi? Je pense qu'il serait mieux que vous posiez des questions dans la boîte à questions. C'est plus mieux parce que là, j'ai peur. Ok, je prends la première question. Est-ce possible d'avoir un live pour les personnes qui sont à l'étranger? Je pense avoir déjà répondu à ça, hein. Donc voilà, pour toutes les personnes de l'étranger, vous allez suivre la retransmission après l'événement. Après l'événement. Donc voilà. Une autre question, ça sert à quoi la conférence? La conférence sert à redorer, hein, le blason de chaque femme. Ça sert à faire renaître les lumières qui se sont éteintes. Ça sert à recarburer les lumières qui ont fané. Il est important pour que chaque femme, en fait, que chaque femme découvre ce à quoi elle a été appelée, son but, son objectif sur cette terre. Donc vraiment, moi, pour ceux qui me suivent, en tout cas depuis même avant que je me marie et tout, mon objectif, c'est vraiment ou mon appel, si je peux l'appeler comme ça, c'est vraiment de permettre à chaque personne de découvrir son essentiel, la raison pour laquelle il a été envoyé sur Terre et vraiment de vivre dans ça. Et donc là, particulièrement, je le fais pour Mwinda avec les femmes, mais vraiment, mon objectif, c'est tout le monde, quoi. Donc, voilà, Mwinda, c'est juste une partie où je travaille sur l'épanouissement de la femme, où je travaille sur le développement de la femme, où je travaille sur l'épanouissement de la femme. Oui, pour les 10 dollars, il y en a encore. Les billets des 10 dollars sont là, en tout cas payés, je suis sûre, et je ne fais que le répéter. Ces moments seront des moments vraiment bénéfiques. Ces moments seront des moments vraiment où vous allez vous détendre. Parce que c'est pas juste un moment où on va vous acculer des informations, mais vous allez aussi vous détendre. Déjà, il y a un code vestimentaire pour chaque personne qui va participer. Et donc, le simple fait de s'habiller, de se faire belle ce jour-là, d'être dans un endroit où vous allez être avec des différentes femmes qui ont traversé des différentes choses, des différents standings, parce que mon objectif, c'est vraiment de rassembler les femmes. Je ne veux pas qu'il y ait des différences de classe sociale, je ne veux pas qu'il y ait des différences. Ce jour-là, on va tous se retrouver autour pardon, du point commun qui est le fait que nous sommes femmes. Donc tout le reste là, c'est pas un problème. Viens avec ta tenue, viens avec ce que tu as dans le cœur, viens avec tes questionnements, viens avec tes réussites. Tu pourras aussi être un sujet d'aide pour les personnes qui seront là. Donc voilà. Comment payer le billet? Suivez la page We Are Mwinda. Est-ce que c'est possible, Olivier, s'il te plaît, que tu l'écrives, ou Queen, si tu es là, que tu l'écrives encore pour que je le pine, mais vous pouvez aller suivre la page et
vous renseigner, ils vous répondront très bien et ils vous donneront toutes les informations dont vous avez besoin. Je continue avec les questions. L'adresse mail. Euh, l'adresse mail de Mwinda, enfin, mon adresse mail à moi. Je veux aussi le PIN. Queen, si tu peux m'aider aussi à l'écrire en commentaire, comme ça je vais mettre mon adresse mail par là. Vous pourrez m'écrire si jamais vous voulez m'écrire sur Mwinda. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec Mwinda. Parce que, en tout cas, mon inbox, c'est très difficile pour moi de lire. Je pense que, vous pouvez le voir sur mon Instagram. Je suis à plus de 100 000 abonnés, c'est très compliqué de répondre à tout le monde. Imaginez-vous juste que tout le monde se décide de m'écrire le même jour. Je ne saurais pas me retrouver. J'ai beaucoup d'autres responsabilités, comme là, par exemple, je suis au bureau, je travaille, je suis épouse, je suis mère, j'ai beaucoup d'autres choses que je fais. Donc, pouvoir répondre à tout le monde, ce serait me demander de faire un autre job à temps plein. Ça sera compliqué. Donc, par mail, au moins, on sait plutôt bien gérer le flux d'entrée des mails et les répondre. Donc, voilà. Mwinda Home, ok. Mwinda Home, on a fait Mwinda Home l'année passée, enfin, il y a 2 ans, en 2020, et c'était la toute première fois. Bien sûr, il y avait une participation, une petite, bon, je serais faible participation, mais enfin, si j'ai 20 hommes qui me garantissent qu'ils peuvent participer à un Mwinda Home, pourquoi pas ne pas faire un Mwinda Home? Donc, si j'ai seulement 20 hommes qui me disent, OK, on aimerait bien participer à un Mwinda Home, on va le faire. Mais le problème, c'est que on ne peut pas organiser tout un truc pour 2000 personnes et avoir que peu d'hommes. Donc, vraiment, les hommes motivez-nous et nous allons faire Mwinda Home. Je continue avec les questions. Est-ce qu'il y a une affiche avec toutes les précisions? Oui, si vous allez suivre la page qui est pin juste là, juste ici, enfin, juste là, voilà, là. Si vous allez là, vous allez voir toutes les informations sur la page de Mwinda. Ok, donc je pense que la question c'est le lieu de l'événement, les idées du code vestimentaire. Le lieu des événements, enfin, les différents événements, comme je l'ai dit ce soir, on va publier cela. Donc vous aurez tous les lieux de l'événement par écrit. Pour le code vestimentaire, le vendredi à la conférence, nous sommes en jaune parce que le code vestimentaire de base de Mwinda, c'est le jaune. Donc le vendredi 22, nous sommes en jaune. Pour le brunch, nous sommes en rose le matin. Donc le samedi matin, nous sommes en rose. Et pour le festival, nous sommes en rose et jaune. Donc un temps de rose, un temps de jaune, ou mélange ensemble. C'est comme vous voulez. Est-ce que je viendrai un jour au Canada? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un rêve. J'aimerais bien un jour, en tout cas, participer. Pourquoi ne pas ouvrir une chaîne YouTube? On va le faire, en tout cas. On va le faire. Ça, c'est une bonne question. J'espère que ça va publier. Voilà. Quand est-ce que tu as reçu la vision ou l'idée de Mwinda? La première fois que j'ai reçu l'idée de Mwinda, c'était en 2017. Et la première édition a eu lieu en 2018 parce qu'on le fait chaque 2 ans. Et la deuxième édition en 2020 et la troisième édition c'est en 2022. Donc c'est en 2017 que j'ai reçu la vision parce que comme je vous ai dit, mon appel c'est vraiment mon fardeau dans la vie, c'est vraiment que toute personne soit épanouie dans son appel, soit épanouie dans ce pourquoi Dieu l'a créé, dans ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et donc là particulièrement, j'avais reçu de me focaliser par le noyau de Mwinda ou la branche de Mwinda, me focaliser sur les femmes. Mais en tout cas, l'appel ou le fardeau que j'ai, c'est pour tout le monde. Juste que la branche Mwinda est spécifiquement dédiée aux femmes. Donc voilà.
ceux qui demandent Mwinda, c'est quoi? Mwinda, euh, c'est une structure vraiment qui est là pour l'épanouissement, le développement de la femme. Donc voilà. Mwinda en lingala veut dire lumière et donc l'objectif c'est vraiment de réveiller, de rallumer, de retrouver la lumière en chacune parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et vraiment c'est vraiment ça l'objectif de se rappeler non seulement que nous sommes lumière mais de marcher dans cette lumière là et d'être des lumières effectives. Donc voilà. Je vais peut-être prendre une dernière question. Bon, je vois une question de Gélidia Kams. Dans le fond, cela concerne que les femmes ou tout le monde. Mwinda, en tout cas, Mwinda spécifiquement, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Comme je vous ai dit, l'édition de 2020, on a aussi associé des hommes, mais vraiment, on avait une faible participation des hommes, parce que les hommes tenaient, mais on avait une faible participation des hommes. Mais vraiment, Mwinda spécifiquement, c'est pour les femmes. Il y a tout plein des événements que j'organise pour les, où c'est mixte, par exemple mes spectacles et tout ça. Mais ça, Mwinda, c'est vraiment juste pour les femmes. Voilà. Mme Eunice, cela restera seulement pour la RD Congo où vous avez aussi des idées d'élargir. En tout cas, l'idée, c'est d'élargir. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'élargir. Mais il faudrait trouver aussi des personnes fiables à l'étranger, des partenaires aussi à l'étranger qui peuvent vous permettre d'organiser ce genre d'événements à l'étranger. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous voulez qu'on vienne là-bas, ou je ne sais pas, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Tunisie, vous êtes, je sais pas, en Namibie, vous êtes, peu importe là où vous êtes. Vous voulez qu'on arrive là-bas, il faudrait déjà qu'il y ait la possibilité à ce que des gens participent. Donc, vous devez rassembler des gens, nous rassurer que vous pouvez rassembler des gens. On peut travailler sur ça ensemble. Comme je disais, écrivez par mail et on peut voir comment faire. Très bonne question que je vois là. Quel âge on peut participer à l'événement? Je le disais encore hier dans le Q&A que je répondais. En tout cas, l'événement, c'est pour des personnes matures. Moi, je vais intervenir et c'est un moment d'intimité de femme. Pour ceux qui me connaissent un peu, bon, en tout cas, j'aime beaucoup parler et j'aime être ouverte lorsque je parle. Donc, il faudrait que les personnes qui participent à cet événement soient matures parce qu'on va parler des femmes, on va parler de la sexualité, on va parler des choses qui nous dérangent, on va parler du corps, on va parler de la propriété, on va parler de nos visions, on va parler des choses qui vont nous faire mal, on va parler de nos émotions, on va parler de beaucoup de choses et des choses assez sensibles. Donc, il faudrait des personnes matures. Donc, si tu es adulte, déjà 18 ans, c'est bon. Mais si tu as peut-être 16, 17 ans aussi, c'est bon parce que, bon, nos ados de maintenant, ils sont vraiment très, très avancés dans la tête. Donc, si tu as déjà 16 ans, c'est bon. Mais si tu as 12 ans, je te conseillerais toi-même de faire demi-tour parce que ça ne va pas te concerner. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Voilà un peu. Voilà un peu. Donc, les différents intervenantes, excusez-moi, je vais juste prendre mon téléphone pour pouvoir lire les différentes intervenantes que nous aurons. On aura des très, 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 très bonnes intervenantes. Pour ceux qui viennent de se connecter maintenant, je suis en train de parler un peu de l'événement que l'on aura, Mwinda, qui aura lieu le 22 et le 23 juillet. Alors, les intervenants, bon, j'ai intervenants parce qu'il se peut qu'on ait des hommes aussi, mais les intervenants, voilà, on aura par exemple Pasteur Viviane Dallot qui va nous parler de la sexualité, on aura Madame Andrea Moloto qui va nous parler de la santé mentale et émotionnelle, et dans ce même atelier, nous aurons aussi, ou dans ce même panel, nous aurons aussi Madame Krasbea. Donc, Madame Krasbea et Madame Andrea Moloto, que j'apprécie énormément, vont nous parler de la santé mentale et émotionnelle. Il est important dans notre génération, non seulement, et surtout en tant que chrétien, on a des fois tendance à mettre de côté la santé mentale, mais la santé mentale est très importante. Il y a beaucoup de gens qui font la dépression, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise dans leur peau, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques et c'est important d'en parler et de trouver des vraies solutions. Nous aurons aussi Madame, pour la prophétesse Sissi Bogoli, elle qui va nous parler de la santé spirituelle, parce que autant
Madame Andrea et Madame Grace vont nous parler de la santé mentale. Nous aurons aussi la santé spirituelle. Et le pasteur Viviane Dallo aussi va nous parler de la santé corporelle. Donc, nous aurons 3 niveaux de santé et même l'objectif, parce que lorsque nous parlons de notre thème de cette conférence qui est la force dans la faiblesse, nous allons vraiment aborder 3 aspects de force dans la faiblesse. La force mentale, la force émotionnelle et la force physique. Et donc, ça fait la force mentale, émotionnelle et physique. Pour le mental, nous aurons Madame Andrea Moloto et Madame Grace Béa. Pour l'émotionnel, nous aurons moi, qui sera là peut-être avec d'autres personnes. Et pour la santé physique, nous aurons Madame Viviane, le pasteur Viviane Dallo. Et puis la santé spirituelle avec la prophétesse Sissi Bogoli. Ensuite, nous aurons des ateliers. Nous aurons l'atelier de gastronomie. En tout cas, c'est l'un de mes ateliers préférés. Encore pour ceux qui me connaissent, hein, vous pouvez témoigner. Moi, j'aime beaucoup préparer, j'aime beaucoup la cuisine. Donc, et c'est grâce à cette femme ici que j'ai encore apprécié l'art de préparer, l'art culinaire, avec Madame Godé Mouvaro. Moi, je l'appelle Maman Mouvaro parce que vraiment, c'est une maman. Et quand elle tient la cuisine, elle le tient, mais elle le tient très bien. Donc, elle sera là pour nous parler de ça. Nous aurons Madame Stéphanie Mukuna qui va nous parler du planning et de l'organisation parce que c'est important dans la vie de vraiment nous parler de l'organisation et du planning. Déjà, en tant que femme, Dieu nous a doté de cette capacité-là pour revêtir plusieurs différentes casquettes. Et donc, dans ces différentes casquettes-là que nous avons en tant que femmes, il est important de savoir bien s'organiser et de savoir bien planifier. Tu es peut-être femme, mais tu es entrepreneuse, tu as peut-être ton entreprise, tu as peut-être tu travailles quelque part, mais en même temps, tu as aussi ton petit ligablo de côté, en même temps, tu es aussi mère, en même temps, tu es aussi épouse, en même temps, tu es sœur, en même temps, tu travailles à l'église, en même temps. Donc, toutes ces différentes casquettes que tu as là, il faut venir pour apprendre le planning et l'organisation avec maman ou Madame Stéphanie Mukuna, aussi que j'apprécie beaucoup. Une salutation, hein. Je salue la prophétesse Sissi Bogoli, je salue Andrea Moloto, je salue Grace Béa, je salue ma mère, Madame Viviane Dallo, pasteur Viviane Dallo. En tout cas, je vous salue. Je continue avec les ateliers. Nous aurons Madame Grace Mali qui va nous parler du monde professionnel. Elle n'est pas dans l'entrepreneuriat, elle travaille dans une entreprise et elle va nous parler de comment réussir en tant que femme dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, comment s'épanouir en tant que femme dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Donc, c'est possible de le faire et aussi de gravir les échelons. Tu n'as pas besoin de rester au même niveau, tu peux gravir les échelons dans l'entreprise de quelqu'un d'autre aussi. Donc, Madame Grace Mali, salutations à vous également. Nous aurons Madame Mirachipata. Madame Mirachipata qui va nous parler de l'entretien de la peau. L'entretien de la peau. Donc, comment faire en tant que femme pour entretenir sa peau, pour toujours avoir une peau éclatante, pour être rayonnante. En tout cas, Madame Mira, je te salue déjà. Moi-même, je viendrai pour apprendre à améliorer tout ça là. Ensuite, nous aurons Madame Frédéric Chibinda. Madame Frédéric Chibinda. Elle aura l'atelier de make-up. Donc, pour toutes les filles qui aiment le maquillage, vous voulez vous améliorer. Peut-être que tu ne sais pas te maquiller, tu veux t'améliorer. Peut-être tu sais, mais tu veux apprendre de nouvelles astuces. En tout cas, elle sera là dans cet atelier-là et elle va échanger avec nous sur les différents trucs sur le make-up, les produits et tout ça. Bon, celles qui y aiment bien, venez participer. D'autres intervenants, nous aurons Madame je salue Madame Frédéric et je salue Madame Mira aussi. Et d'autres intervenants, nous aurons Madame Bénédicte Koufouna. C'est une dame que j'ai rencontrée. Elle m'avait invitée à travailler avec elle dans une école.
pour parler aux élèves. Et depuis lors, je suis restée en très bon contact avec elle. Si je ne me trompe pas, c'est en 2018. Je suis restée vraiment en très bon contact avec elle et elle viendra nous parler de l'entrepreneuriat parce que c'est une femme très intelligente et elle réussit dans ce qu'elle fait. Ici à Kinshasa, elle a son restaurant, ça s'appelle Surprise Tropicale, qu'elle a monté elle-même et elle est vraiment dans plusieurs œuvres caricatives. Donc, si vous voulez partager, plutôt apprendre à connaître cette dame et non seulement ça, mais apprendre aussi à savoir comment réussir en tant que femme de l'entrepreneuriat, Bénédicte Kouvouna est un exemple vraiment dans cela. Donc, Bénédicte, salut tous et à bientôt à la conférence Mwinda. Ensuite, nous avons Madame Joëlle Mbilo qui va nous parler de l'entretien des cheveux, surtout celles qui ont les cheveux naturels. On va pas parler en tout cas de l'entretien des cheveux en général, mais celles qui ont les cheveux naturels. Elle a un salon de coiffure ici à Kinshasa, ça s'appelle EDE. EDE, et ils sont vraiment, en tout cas, ces personnes, ces dames qui travaillent dans son salon de coiffure, dans l'entretien des cheveux, en tout cas, elles sont vraiment top. Donc, elle va venir, elle va nous parler de comment entretenir ses cheveux, comment faire pour que les cheveux poussent, etc., etc., etc. Ensuite, nous avons Madame Anta Lola. Je salue aussi Magdia qui va nous parler de santé et sport parce que c'est important aussi en tant que femme voilà, d'entretenir sa peau, d'entretenir son corps, d'entretenir sa santé physique. Donc, c'est pas seulement, non, moi je marche beaucoup. Oui, c'est bien de marcher beaucoup, mais un peu salle de sport, un peu, hein, surtout pour les personnes qui viennent de mettre au monde, serrer le ventre, c'est bien, c'est très bien. Mais avoir aussi un régime sportif, c'est aussi bien. De temps en temps, tu cours, de temps en temps, hein, c'est vraiment, c'est vraiment important. Donc, Madame Anta viendra nous parler de ça. Et donc, pour finir, nous aurons Madame Niclette Ngoy, que je salue aussi et que j'apprécie, qui viendra nous parler de la communication et des médias. Elle est vraiment une femme exceptionnelle que je suis sur les réseaux sociaux et que j'ai appris à apprécier aussi. Et vraiment, elle fait un très, très bon travail. En tout cas, Madame Niclette Ngoy, hâte de te voir à la conférence. Et pour finir, les différentes personnes des ateliers, nous aurons Madame Tracy Toumba, elle qui va nous parler de la femme dans le leadership. Cette femme, elle est vraiment leader. Elle est vraiment leader, elle est activiste. Et donc, pour toutes les femmes qui ont les différentes casquettes, qui veulent être dans la politique, qui veulent être dans des postes de dirigeantes dans ce pays, en tout cas, venez. Et vraiment, vous ne serez pas déçus. Ensuite, nous aurons les success stories. Tout à l'heure même, j'étais en train de discuter avec le petit comité avec lequel j'avais réunion. Il disait, mais d'autres personnes posaient la question, mais pourquoi on a choisi telle personne pour le success story? Pourquoi on a choisi telle personne? Pourquoi on n'a pas choisi telle autre personne? En fait, les personnes qu'on a choisies, ce sont des personnes qu'on trouve qui ont évolué et qui réussissent à leur niveau. Écoutez, je n'ai pas besoin d'avoir 100 000 abonnés pour dire que j'ai réussi. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour dire que je réussis. Il y a l'une des dames, par exemple, que je vais prendre comme exemple, excusez-moi la tautologie, mais c'est Madame Christella. Elle est femme plutôt enfant de soldat. Elle a grandi au camp, mais elle a réussi en tant qu'enfant de soldat, malgré les moyens de ses parents, malgré le fait qu'elle n'a pas pu étudier comme elle voulait, mais elle s'est battue, elle a réussi et là maintenant, elle est universitaire et elle a monté une structure qui permet à subvenir aux frais scolaires des enfants du camp. Est-ce que ça, c'est pas une réussite? Ça, c'est une réussite et donc, c'est important de venir voir, parler avec elle pour voir comment elle a fait pour réussir, pour aussi apprendre d'elle. Donc, dans le success story, nous aurons Madame Jessica Banala, que je salue aussi. C'est une amie, c'est une consoeur. En tout cas, elle réussit dans son domaine. Nous aurons Madame Gloria Dalokani qui réussit aussi dans son domaine. Nous aurons Madame Emmanuela Mwamba qui réussit aussi dans son domaine. Et pour finir, nous aurons Lisa Boalelo qui réussit aussi dans son domaine. J'ai parlé de Madame Christella Kiakuba qui elle aussi réussit dans son domaine. Et dans la louange, l'adoration, nous aurons Madame Jaël Piana Lumbo
Nous aurons Madame Rwanda Lovedoso. Donc vraiment, venez, vous allez passer des moments de qualité et de qualité vraiment avec nous. Vous ne serez pas déçus. Vous ne payez pas vos $20 pour rien en tout cas. Vous ne payez pas vos $20 pour rien. Vous allez entendre et avoir des personnes de qualité, à échanger avec des personnes de qualité. Et aussi, bien sûr, il y aura des rafraîchissements. Vous allez boire un tout petit peu, vous allez manger un tout petit peu. Et donc voilà, je pense que je vais chuter. Je vais chuter. Mais vraiment, hâte de tous vous voir. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je pourrais faire peut-être un autre live, peut-être jeudi ou vendredi, parce que demain est un autre jour. Donc, voilà. Il y aura un bon menu. Venez, vous allez découvrir. On va pas vous faire... ce ne sera pas un buffet de la gloire glorieuse, mais en tout cas, vous allez grignoter et manger un peu. Donc, voilà. Nous aurons le brunch aussi le samedi matin. Là c'est 30 personnes seulement. Et nous aurons le festival. Les amis, le festival n'est que $10. 5, ça fait $10. Pour ceux qui ne pourront pas participer à la conférence, venez au festival. Nous aurons des concerts. Il y aura des concerts, des moments de concert au festival. Il y aura des stands, des gens qui vont exposer leur art, leur savoir-faire. Donc venez et soutenez les entreprises des uns et des autres. Pour le brunch, il ne reste que 8 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il ne reste que 8 places. Donc, venez participer, s'il vous plaît. 8 places seulement et c'est over. Donc, pour le brunch, il ne reste que 8 places. Pour le festival, il y a encore beaucoup de places. Vous pouvez acheter vos billets le jour J. Et donc, voilà. Je vais relancer le live tout à l'heure sur place au lieu de la conférence. Comme ça, vous allez voir aussi à quoi ça ressemble. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Donc voilà. La conférence sera de 8h à 17h. Donc vraiment, sacrifiez votre journée de vendredi, mais vous le sacrifiez avec objectif, vous le sacrifiez avec but, vous le sacrifiez pour une bonne raison. Donc voilà, je vais sauvegarder ce live pour que les personnes qui n'ont pas eu à suivre, vous pourrez le suivre. Le suivre après. Donc voilà. Merci pour les compliments, j'apprécie. J'apprécie. Ah, merci pour les joyeux anniversaires en avance. Merci. Je reçois aussi, j'apprécie. Les cadeaux seraient mieux. Mais voilà. Donc, bonne question. On heels or flats? For the conference, like, feel yourself. If you're going to be in flats, come in flats. If you're going to be in heels, come in heels. For the brunch, also, you can, level it up with flats or heels. I would say heels, quand même, like, for the conference, a little bit of heels. For the brunch, a little bit of heels. But for the festival, I would say flats because there's going to be sand, there's going to be grass. You don't really want your heels, dipping in the sand. Donc, je vais parler en français. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de dire, la question était est-ce qu'on porte des talons ou des chaussures plates? Donc, pour la conférence, on vient saper quand même. On vient saper pour la conférence. Pour le brunch aussi, on se sape, on se fait toute belle. Tu ne te fais pas belle pour un homme, tu ne te fais pas belle pour je ne sais pas qui, tu te fais belle pour toi-même te sentir bien dans ta peau. Bien sapé, bien parfumé, bien coiffé, bien maquillé si tu veux. Si tu n'aimes pas les maquillages, mets au moins la poudre, tire bien ton visage pour la conférence, pour le brunch. Et pour le festival, tu n'as pas besoin de porter des talons parce qu'il y aura la pelouse, il y aura le concert et tout ça. Tu peux porter peut-être un petit truc, mais si tu vas porter des hauts talons, comment on les appelle, les 6 inches là, je trouve que ça ne sert à rien parce qu'il y aura de la pelouse et voilà, tu peux abîmer tes talons. Donc vraiment, pour la conférence ou le brunch, moi je dis, viens saper sur ton 31, sur ton 41, même si ça existe. Mais pour le festival, on est en mode relax chic. Donc voilà. Voilà, ça a été un plaisir de participer à ce live avec vous. Je vais déjà me déconnecter. Et me reconnecter bientôt pour vous montrer à quoi va ressembler la salle. Mais suivez la page We Are Mwinda qui est là, que vous pouvez voir, c'est pin, c'est épinglé là. Et toutes les informations sont là-bas. Et bientôt, nous allons aussi
vous allez aussi participer au live de l'autre côté. Donc voilà. Ça m'a fait un réel plaisir après 2 ans de faire un live. Ça m'a beaucoup manqué. Bon, je pense que je vais revenir petit à petit avec les lives. Mais vraiment, merci. Merci à toute l'équipe. En ligne, David, Clémence, Queen. Merci à chacun de vous. Merci particulièrement à Cheese, Danny Cheese, d'avoir participé à ce live aussi. Et voilà, des très bonnes choses à vous. Merci à vous tous. Les 300 aux 200 et quelques qui ont participé pardon, à ce live. Vraiment, merci de m'avoir suivi avec attention. Merci à ceux qui sont là dans la salle ici avec moi. Je ne citerai pas vos noms, mais vous connaissez. Donc voilà, voilà. Donc des gros bisous à vous. Pour tous ceux qui disent que Jeudi Ma Solo vous manque, oui, c'est vrai que depuis que je me suis mariée, je n'ai pas fait des lives. C'est le tout premier. Et je n'ai plus relancé les Jeudi Ma Solo, mais je pense que je vais relancer. Je pense que les gens se sont un tout petit peu calmés. Et les nouvelles personnes qui sont abonnées à mon compte commencent à comprendre un peu ma vision des choses et ce que je fais. Parce que je ne voulais pas relancer les Jeudi Ma Solo pour donner l'espace aux insanités, pour donner l'espace aux critiques, pour donner l'espace, voilà, comme vous l'avez remarqué très certainement, tout ce que je fais se retrouve sur YouTube, donc il fallait vraiment que je sache bien gérer les choses. Et donc voilà, nous allons peut-être revenir avec les Jeudi Ma Solo d'une manière différente, mais nous allons le faire de manière à ce que je préserve la nature de ce que je fais et que YouTube ne vienne pas déformer les mots, les intentions et les motivations. Donc voilà, merci encore. J'ai dit merci plusieurs fois et j'ai dit que je me déconnectais plusieurs fois, mais cette fois-ci c'est la bonne. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée à vous, peu importe où vous vous trouvez. Bonne nuit là où vous êtes, peut-être s'il fait nuit. Donc voilà. Bisous.